Hey, plusieurs disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça me semble comme un conseil générique qui s'applique généralement à toute situation en général. Moi, je dis il n'y a pas de fumée sans saveur. Bienvenue au show de barbecue clandestin. Qu'est-ce qu'on boucane aujourd'hui? On va boucaner un épaule de porc. Oh, un C'est- épaule de porc, C'est OK. probablement l'affaire la plus simple à boucaner, dans le fond, toute la journée. C'est le truc que j'apprécie le plus pour ceux qui se démarrent, dans le fond, pour fumer. Aujourd'hui, on a une belle épaule de porc qu'on va transformer en porc effiloché pour se faire 2 sandwichs qui vont être complètement hallucinants. Ça sonne gagnant. Oui, hein? Première chose, ça va être toi qui vas placer les épices à frotter. Oh, OK. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi les épices What the Pork, qui est le classique générique saveur barbecue. Il y a moyen de faire son propre mélange d'épices. Par exemple, Maître Fumeur a des recettes, ça coûte moins cher, un bon dosage de sel, de sucre, paprika, etc. Ça va servir, dans le fond, à protéger la viande. Il y a certaines personnes qui mettent de la moutarde. Puis selon moi, qu'est-ce que j'ai compris, la moutarde, elle peut bloquer l'entrée de la fumée dans la viande. Fait que c'est pas tout le temps une bonne idée. C'est comme une espèce de crème solaire à épaule de porc écorchée. Fait que ça l'enlève de la saveur D'accord. parce que la fumée n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Ou du moins, ça annule le smoke ring, qui est comme la réaction chimique à l'intérieur, qui va devenir comme plus rouge rosé à l'intérieur. Fait que la moutarde pourrait annuler le smoke ring, dans le fond. Et là, est-ce que je t'ai entendu dire un massage d'épices? Oui. Oh, appétissant. Comment je fais ça? Première chose, c'est que tu vas mettre tes gants. Pas obligé de mettre ses gants, mais aujourd'hui, là, ça va être... J'aime autant. J'espère que ça va être la bonne grandeur. Hi, tes ouais, limites, tes hein? limites. Le show a l'air différent tout d'un coup. On s'en va dans un drame médical ou... Achète donc des gants Magnum la prochaine fois. Yeah. Oh, ça s'en vient, on le travaille. Yeah. OK. Fait que là, tu vas être capable de mettre une grosse couche. Je vais-tu de ce bord-là, carrément? J'irai avec ou- les trous, hein? moi, ouais. Tu es capable de mettre une bonne couche. Ouais, c'est bon ça. Puis tu vas frotter pour faire rentrer. Ah les ouais, épices à on l'intérieur. travaille le nœud, toi. C'est vraiment gluant. Souvent, quand on l'achète à l'épicerie, l'épaule de porc va avoir la couenne, puis va avoir un cap. Certains le gardent, d'autres l'enlèvent. L'avantage de garder la couenne, c'est qu'il va avoir plus de gras, ça va venir protéger la viande. Mais le Quitte à- désavantage, c'est que ça va comme le protéger, fait que là, la fumée rentrera moins à cet endroit-là, puis il faut l'enlever à la fin de toute façon. Ouais, parce que manger du gras, faut être willing, en mot dit. C'est que le gras va venir hydrater l'intérieur de la viande, puis ça va faire en sorte que ça va goûter meilleur, puis ça va être plus intéressant. Fait que là, tu as bien réussi à masser ta pièce de viande. Il est 100% relax. On l'a mis au frigo. La poudre, elle a pu commencer à fondre un peu, bien s'incorporer dans la viande. Comme ça, elle s'enlèvera beaucoup moins facilement quand on va le mettre dans le fumoir. On a parti le offset. Là, bientôt, il va pogner sa température. Moi, j'aime beaucoup fumer entre 225 et maximum 300. Quand on a ce range de température-là, ça chauffe pas trop fort, la fumée va être belle. Plus qu'il est froid, plus que ça va prendre de temps, mais plus qu'il va absorber de fumée. Fait que là, on a pour approximativement 5-6 heures avant de le wrapper. On va le déposer dans le offset, puis après ça, on va prendre un petit break. J'imagine que trop fumer, c'est comme pas assez si tu goûtes plus le porc et les épices en dessous. C'est qu'une fois que la température interne, elle atteint 160 degrés Fahrenheit, la viande n'absorbe plus la fumée. Fait que là, c'est là que tu peux pas tant trop fumer. Tu peux mettre une mauvaise fumée, admettons, une fumée qui sera comme moins agréable, qui aura un moins bon goût. Mais passer 160, ça donne plus rien là, de fumer dans le fond de ta viande. Fait que là, on est rendu à faire notre petite salade de choux pour faire nos sandwichs. Fait que, si tu me permets, tu vas être capable de placer
ta pièce de chou en avant, ici. Le seul endroit où c'est qu'il ne faut pas que tu mettes ta main, c'est ici. Pas de danger qui dit. Fait que, oui, mais là, si tu fais le même mouvement que la viande, c'est clair que tu vas te retrouver avec un changement. Vous dites viande depuis tantôt, il n'y a pas de viande, là, c'est du Fait que chou. là, tu vas placer ton légume ici. Tu vas le pousser avec l'accotoir ici. Et tu vas être capable de faire des mouvements de va-et-vient. Wow. Là, on va avoir un ajustement possiblement à faire. Parce que là, ça, c'est l'épaisseur. On va regarder qu'est-ce que ça donne, admettons, à 20 mm. On va faire quelques slices et il devrait tout tomber ici. Fait que là, tu places une main là, ici, tu es correct, mais jamais à cet endroit-là pour aller vers la lame ici. Parfait, je me sens un peu plus safe. Donc, j'imagine qu'on met le chou côté open vers la machine. Exactement. Préférablement, on ne veut pas trop manger de croûte de chou. Puis par la suite, ça se fait-tu tout seul? L'interrupteur est là? Ouais, OK. Je devrais-tu mettre ma main ici ou sur la table? sur la table, parce qu'elle a l'air à vouloir vraiment Elle a l'air à beaucoup tenir. bouger. Fait que là, tu le tires vers toi. Ça marche! Je coupe le chou, je coupe le chou. Fait que là, pendant qu'Alex coupe le chou avec notre table qui est absolument pas stable, on va faire notre base de vinaigrette pour faire la salade de chou dans le fond. Fait que le premier ingrédient qu'on va mettre, ça va être de l'huile d'olive. Moi, j'apprécie beaucoup vinaigre de riz. On aurait pu utiliser aussi du vinaigre de cidre de pomme. Fait que ça, on va mettre une bonne quantité généreuse parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont manger beaucoup de salade de chou ce soir. Un produit que j'apprécie vraiment beaucoup, québécois, Chicaracha, qui est une sauce sriracha québécoise faite par Sugar Daddy. On va rajouter un petit kick, mais on n'en mettra pas beaucoup. Comme ça, les gens qui ont moins de tolérance à l'épicé vont être capables de la manger quand même. Il va rester à rajouter un peu de sucre. On va battre. Fait que là, on a notre vinaigrette. On va la mettre dans notre bol de chou. Il y a un ingrédient que j'apprécie vraiment beaucoup. On va l'assaisonner avec du Fireburn Mardi Gras. On va mettre une belle quantité. L'idéal, c'est de le laisser macérer pendant approximativement 30 minutes à 1 heure minimum. Mais si on est capable pendant plusieurs heures, c'est encore mieux. Dans le fond, le chou va devenir plus mou, moins croustillant, moins fort aussi. Toutes les choses vont se mélanger ensemble. Puis ça va donner une texture qui est plus intéressante, un peu moins croquante, mais plus savoureuse. Donc, ce qui ressemble à une grosse patate au four doit être notre morceau d'épaule de porc fumé. Exactement. En réalité, ça fait 5-6 heures qu'on a commencé nos choses. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Quand on a atteint la température entre 165 et 180, on l'a râpé. On l'a remis au fumoir pour atteindre une température interne de 205. Ah ouais, j'étais là, j'ai tout vu. On s'en souvient, hein, on a passé la journée ici à faire ça. Fait que le chiffre magique ici, c'est 205. C'est la température que le collagène fond, dans le fond. Et c'est là qu'on va être capable de tout défaire la viande en petits filaments pour donner la texture qu'on désire. Fait qu'on va commencer par déballer ça. On va le mettre dans le bol ici. Tu vas prendre les 2 fourchettes pour être capable de défaire la viande. C'est bon à savoir. Moi, je pensais que c'était défaite au couteau, quelque chose. Pour être capable de manger directement dans le bol. Toujours faire attention de ne pas toucher la viande avec nos gants de barbecue parce que c'est toujours sale. On a établi qu'il reste moite pour toujours par en dedans et à l'extérieur. C'est moyen. Et voilà. Donc, au défaisage. Tu devrais avoir un os à l'intérieur. Tu peux te ramener un peu. OK. Tu vois-tu la petite couleur rosacée qui est dans le fond sur le dessus de la partie que tu es en train de défilocher? Oh que oui, je me retiens de pas baver dans ton plat. C'est ça qu'on appelle un smoke ring, dans le fond. Fait que là, ça veut dire que la viande, elle a bien fumé. Là, tu es en train de la défaire. Tu vas être capable d'enlever l'os, la déposer là, ici. je pense qu'il ça a l'air ici. Oui, exactement. On a des super beaux pains du prospecteur, en plus, qui est probablement les pains les plus sexy en ville. Tu as vu la fesse dorée là-dessus, toi? Fait que, on va en faire quelques-uns.
Fait que là, on est rendu à mettre l'étape de la sauce. Et la sauce que j'ai choisie aujourd'hui, savais-tu qu'on avait un champion mondial au Québec de la sauce? Il y a des championnats de sauce. Il y a des championnats mondiaux de sauce. J'imagine que j'ai inventé le championnat du karaoké. Fait que why not? Pat Barbecue, champion mondial pour le rub et sauce. Il a gagné plusieurs prix, dont le plus gros championnat. Ça va être lui qu'on va choisir pour notre sauce aujourd'hui. Fait que toute la bouteille ou... Peut-être pas toute. On va regarder. Commence à mettre une partie. On va regarder comment ça se passe, mais il y a des chances que ce soit la bouteille au complet. Tu peux en mettre là, en masse. OK. On va regarder ça. Fait que là, tu vas brasser. Là, pendant ce temps-là, moi, j'ai fini de faire cuire les pains. Fait qu'on va être capable de bientôt assembler nos sandwichs. Probablement que la bouteille au complet sera pas de trop. Sûr que ça va chier partout. Il nous faudrait des bavettes et des guenilles, ces jambes. Que c'est bon. Ça se déguste dans l'élégance même. Je pense que Dixie en veut aussi un peu. Donc, je pense qu'on peut dire que le résultat est parfait. Tais-toi, laisse-moi manger. Good. Fait que mariage parfait de tous les ingrédients, en plus avec les petits morceaux brûlés, calcinés sur le dessus que Louis-Éric aimait tellement. Ça vient rajouter le petit côté crunchy, caramélisé. C'est fantastique. Oui, puis avec les pains, plus l'acidité de la salade, moi je trouve que c'est un mariage parfait. Il n'y a absolument rien à dire à ça. Toute la nourriture qu'on a fait aujourd'hui va être distribuée à l'organisme Le Repère, qui travaille en santé mentale. On va retrouver dans le fond la distribution de cette nourriture-là dans le cadre d'une prochaine émission. Merci Alex d'avoir été là. Écoute, ça fait plaisir. De toute façon, il faut que quelqu'un te surveille avec le feu, les couteaux, tout. C'est dangereux, là, ça. Bien, le slicer, tu l'as manipulé d'une main de maître. Ben oui, écoute, je sais comment m'arranger avec ça, me fait pas peur. Merci d'avoir été avec nous. Fait qu'on se revoit pour une prochaine émission du show Barbecue Clandestin. Le bout de brûlé, là, il n'y a rien de mieux. Damn que c'est bon. Puis c'est pas cette année que je vais perdre du poids. Hein.